Salut les nostalgiques, aujourd'hui je vous présente un nouveau jeu Codemasters qui s'appelle Drop Zone, qui est sorti en 1995 sur la Game Gear, et on va tout de suite voir à quoi ça ressemble. C'est parti. Le logo Codemasters que l'on connaît bien, et le générique qui se lance tout de suite, très minimaliste, tout droit sorti des années 80. Une musique qui nous accueille, qui est en fait Toccata et Fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Et voilà, avec les ennemis à tuer, ça rappelle vraiment une borne d'arcade des années 80, avec là le top score et les initiales à entrer. On va tout de suite se lancer dans le jeu et on va être envoyé dans l'espace. On incarne un astronaute qui doit sauver les derniers survivants de la planète Io. Ce jeu est finalement un clone du jeu Defender des années 80, et il me faut aussi penser à Shoplifter, le jeu d'hélicoptère où on doit récupérer des amis pour les rentrer dans leur base. Donc voilà, on se déplace à droite ou à gauche, deux touches, une pour tirer et l'autre pour utiliser des missiles qui vont tout balayer à l'écran. Et là vous venez de le voir, si on se fait toucher une fois, on explose à la manière d'un feu d'artifice. Et voilà, il n'y a vraiment pas de droit à l'erreur dans ce jeu. Alors que dire de ce jeu? On le voit, hein, les graphismes sont extrêmement vieillots, et même en 1995 c'était déjà vieillot, puisque c'est une époque où sortait Ristar, enfin d'autres jeux au graphisme magnifique. Sur la Game Gear, on est en droit d'attendre beaucoup mieux. Le jeu est clairement daté, et même pour l'époque, il était déjà daté. Donc là, je viens de finir la première vague, et on va passer au deuxième niveau, et on voit qu'en fait le décor ne change absolument pas d'un niveau à l'autre. Le jeu est toujours le même, c'est toujours le même principe, on se déplace à droite ou à gauche. En dessous, on a une sorte de carte qui nous indique où sont les ennemis et où sont les amis à ramener. Là, on voit, on pose sur la croix de la base et on entre chacun des alliés dans la base. On les voit là en dessous. Et en faisant cela, il faut essayer de se défendre et d'éviter les ennemis. Mais c'est extrêmement difficile, extrêmement exigeant, et puis finalement pas très amusant, puisqu'il n'y a aucune variété. Et ça y est, je viens de me faire toucher pour la troisième fois, et c'est le game over. Et comme je n'ai pas mis assez de points, mon classement est non listé, puisque je n'ai pas atteint la barre des 10 000 points. Et l'on revient à l'écran d'accueil avec Jean-Sébastien Bach qui nous retrouve. C'est ce qu'on pouvait dire sur ce jeu Drop Zone, qui, on l'a vu, ne présente pas un intérêt énorme, et qui en plus est assez rare sur la Game Gear, donc qui n'est pas si facilement trouvable, à moins de débourser une quarantaine d'euros. Il est assez rare. Voilà les nostalgiques, ce qu'on pouvait dire sur Drop Zone.